et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mathilde vous parle d'agriculture. Aujourd'hui, je vais vous parler de revenus. C'était la principale revendication des mobilisations agricoles en janvier 2024. Les agriculteurs disaient vouloir vivre dignement de leur travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 18% des ménages agricoles, soit environ 70 000 ménages agricoles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, comment se rémunère un agriculteur ? Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Ils gèrent à la fois l'aspect technique de leur ferme, mais aussi l'aspect administratif, financier, la gestion du personnel quand il y a des salariés qui travaillent sur la ferme. Pour vendre les produits de la ferme, il y a différentes façons de faire. Soit en circuit court, vente directe à la ferme, sur les marchés, le système de panier, les AMAP par exemple, où en fait il n'y a pas d'intermédiaire. C'est directement du producteur au consommateur. On va avoir aussi les restaurateurs, les cantines scolaires, les épiceries qui vont commander directement au producteur et le producteur va aller livrer dans le restaurant ou à la cantine scolaire. Avec ce système, en fait, c'est les producteurs qui fixent eux-mêmes le prix de leurs produits. Tous les agriculteurs ne souhaitent pas forcément faire de la vente directe, être en circuit court. C'est chronophage de faire les marchés, par exemple. C'est un métier, il faut être commerçant, il faut vouloir vendre son produit. Donc, ils vont décider d'utiliser la filière longue, le circuit long. Ça veut dire qu'il va y avoir des intermédiaires. Il va être soit dans une coopérative, soit dans un groupement de producteurs, soit il va passer directement via un industriel. Dans certains cas, le producteur ne peut pas fixer le prix de son produit. Si je prends l'exemple de Lactalis, quand un éleveur laitier va vendre son lait et passer par Lactalis, donc directement un industriel. Dans ce cas-là, c'est Lactalis qui va dire au producteur, nous, on va vous acheter votre lait à 42 centimes et des poussières le litre de lait. Un point, c'est tout. Le producteur laitier peut aussi décider de passer par un groupement de producteurs, par exemple Biolait, où là, ça va être les producteurs eux-mêmes qui vont, à travers ce groupement de producteurs, décider du prix du litre de lait. Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs outils de mise en place pour réguler les marchés, réguler les prix agricoles, mais les gouvernements successifs les ont fait sauter, je pense notamment en 2015 au quota laitier. La fixation en fait du prix, elle reste hyper variable selon les aléas climatiques, selon les conditions géopolitiques, les conditions économiques. On se retrouve dans une situation de forte inégalité dans le monde agricole. Il y a un quart des agriculteurs qui gagnent plus de 100 000 euros par an, mais il y a aussi un quart des agriculteurs qui gagnent moins de 30 000 euros par an. C'est important de voir qu'il y a un écart de revenus, par exemple, entre les différents types d'exploitation. Si je prends la viticulture ou les céréaliers, eux sont bien mieux lotis que les éleveurs bovins. Il y a une étude du ministère de l'Agriculture qui a été publiée en janvier dernier et qui dit que le revenu des agriculteurs a chuté de 40% en 30 ans. Ça s'est accéléré, notamment avec l'inflation et l'augmentation du prix de l'énergie. Lors de notre agritour avec les députés insoumis, on a rencontré des éleveurs un petit peu partout et notamment des éleveurs dans l'Aveyron qui font du veau du Ségala. Le veau du Ségala, c'est un label de qualité, les vaches sont à l'herbe et les veaux sont nourris sous la mer. Ils gagnaient moins de 1 000 euros par mois. Un des éleveurs nous dit « Moi, heureusement que ma femme travaille à l'extérieur, parce que comme je ne gagne pas ma vie avec la ferme, c'est grâce à elle que je m'en sors. » Il y a un autre éleveur qui était en polyculture élevage qui lui dit « Si je prends mon bilan annuel, sans les aides de la PAC, le bilan est négatif. » Les agriculteurs vivent essentiellement des aides. Nous voulons qu'ils vivent de leur travail, à travers des prix rémunérateurs. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, un agriculteur gagne en moyenne 1 475 euros bruts par mois. C'est 300 euros de moins que le SMIC. Alors ce manque de revenus, eh bien, il contribue fortement au mal-être des agriculteurs et des agricultrices. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Alors, que fait le gouvernement sur la question du revenu ? Au Salon de l'Agriculture, Macron, pour calmer la colère des agriculteurs, a promis un prix plancher. Alors que quelques mois auparavant, son ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait dit que les prix planchers, c'était une mesure soviétique. Ça, c'est un truc
de système soviétique. Rappelez-vous, nous l'avions proposé, nous, dans notre niche parlementaire, le 30 novembre 2023. Nous avions proposé une proposition de loi qui demandait la mise en place de prix planchers et l'encadrement des marges de la grande distribution et des industriels. Les prix planchers, on prend le coût de production d'un produit et la rémunération du producteur et on ne descend pas en dessous de ce prix dans les négociations commerciales. Lors de la niche des écolos du 4 avril, ils ont repris cette proposition de loi des prix planchers. Grâce à tous les députés de la gauche, nous avons pu faire adopter cette loi sur les prix planchers avec la droite et l'extrême droite qui brillaient par leur absence. Donc en fait, c'est une victoire de la gauche que nous avons obtenue à l'Assemblée nationale sur la mise en place de prix planchers. Sur la question des prix, en réalité, le gouvernement se cache derrière la loi Egalim. Alors la loi Egalim, elle a été mise en place en 2018. Il y a eu Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, et là ils parlent de faire Egalim 4, donc c'est bien que leur loi ne fonctionne pas. La loi Egalim qui oblige 20% dans la restauration collective. C'est pas respecté non plus. C'est pas respecté. C'est pas respecté non plus, on en est loin. Ils essayent de persister à dire que c'est ça qui va résoudre le problème de la rémunération des agriculteurs. Tant qu'on ne fixera pas des règles pour réguler le marché, tant que les prix continueront à être volatiles, à faire du yo-yo, les agriculteurs continueront à avoir des prix en dessous de leur coût de production et des prix qui ne seront pas rémunérateurs. C'est pour ça que l'État français doit fixer des règles et sanctionner en cas de non-respect. Pour nous, à la France Insoumise, le revenu agricole ne doit plus être la variable d'ajustement. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des prix rémunérateurs garantis, un prix minimal d'achat des produits agricoles qui prend en compte le coût de production et la rémunération du producteur, qui sera définie dans chaque filière en fonction des territoires. Il faut garantir des prix raisonnables pour les consommateurs par l'encadrement des marges de la grande distribution et des industriels. Il faut aussi protéger la production française de la concurrence internationale par l'arrêt pur et simple des accords de libre-échange, la mise en place de clauses de sauvegarde pour stopper l'arrivée de produits agricoles en France qui n'ont pas les mêmes normes de production que les nôtres. Il faut garantir des meilleures conditions de travail en agriculture, notamment par des soutiens aux mécanismes d'entraide en agriculture, je pense par exemple aux services de remplacement. Et puis, il faut revaloriser les retraites agricoles. Voilà certaines mesures que nous allons défendre pendant l'examen de la loi d'orientation agricole. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!